Depuis la réouverture du château de Valençay en mars, les visiteurs peuvent enfin découvrir la grande perspective fleurie. 2 hectares paysagers qui prolongent l'ouest du château, une réinterprétation tirée de la gravure de Guénière façon jardin historique, un projet lancé en 2016. Donc c'est un jardin nouveau qu'on a créé l'année dernière, sur des anciens plans qui ont été retrouvés par un paysagiste qui a créé le jardin. Donc c'est plutôt un jardin avec des vivaces. On a mis des vivaces, du paillis. Vous avez des cônes normalement avec des rosiers. Bon, ça demande à pousser tout ça. Il faut au moins 2-3 ans pour voir un jardin. Dans 2-3 ans, je pense qu'il sera bien. Donc ça demande qu'à évoluer. Un jardin structuré autour de codes historiques donc, mais pas comme l'emblématique jardin à la française qui précède l'entrée du château. Des intentions marquées par de nombreuses évolutions depuis l'acquisition du domaine par la famille Talleyrand. Un héritage classé jardin remarquable et qui contribue à l'inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un jardin qui a été créé à partir de 1905 par un grand paysagiste, Édouard André. Donc on a une exposition en ce moment jusqu'au 12 novembre. Donc, qui explique comment il a été créé à partir de 1905 avec son fils. Donc avec les buis, les esquisses, enfin tous ces trucs-là, les plans d'eau, les bassins. Et l'utilisation de plantes exotiques dans les massifs occidentaux, l'une des spécialités du paysagiste Édouard André. Sur les 52 hectares de parc du château, près de 5 sont dédiés au jardin. Une logistique d'envergure pour l'équipe de jardiniers. Travail à la main et 0 pesticides évidemment. Là c'est plus des plantes qu'on change tous les ans quand même. Donc là c'est des plantes d'été qu'on vient de planter il y a 3 semaines. Là. Et après qu'on rechange au mois de novembre. Donc après au mois de novembre c'est plus des pensées, enfin les plantes d'hiver. Et là c'est plus des plantes d'été avec du tabac, vous avez du ricin, vous avez des sauges, vous avez là les grandes plantes que vous voyez derrière moi, c'est la carde. Et beaucoup de gens, enfin des visiteurs nous demandent ce que c'est. Donc c'est un peu l'artichaut ornemental. Donc ça nous fait enlever les plantes, travailler le sol, ramener un petit peu de fumier, replanter, donc ça fait à peu près 3000 fleurs à chaque fois, donc ça fait un petit peu de travail, donc on est 4 à tenir, plus un petit apprenti, donc on est 5, donc ça nous fait pas mal de travail quand même. Et du travail aussi pour concevoir les thématiques couleurs, rouge pour la cour d'honneur, bleu pour le jardin duchesse. Symbole de l'art à la française, le château de Valençay met aussi à l'honneur l'un des plus illustres habitués des lieux. Antonin Carême, figure de la diplomatie et adepte du potager aromatique. Ici vous êtes dans le jardin d'Antonin, qui représente les plantes médicinales et les plantes aromatiques, qui étaient à l'époque pour le cuisinier Antonin Carême, le cuisinier de Talleyrand. Donc on a beaucoup d'espèces de menthe. Donc vous avez beaucoup d'espèces de thym, thym citron, thym orange. Vous avez les sarriette, vous avez l'estragon. Vous avez beaucoup de plantes aromatiques. Donc après vous avez des bandes de senteurs pour les enfants. Donc avec des odeurs à deviner. Donc les enfants ils viennent dans le jardin Antonin, ils appuient sur la poire et puis après ils devinent, faut qu'ils devinent le parfum qui sort. Plus de 300 espèces dans ce jardin, une invitation à l'éveil des sens, aux balades aussi au fil des sentiers et allées fréquentés par les visiteurs. Plus de 90 000 amateurs ont visité le site en 2016.